Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du salon Made in France, de comment on aborde ses fournisseurs pour la première fois, quelles questions on leur pose et qu'est-ce que cela a apporté à mon projet. Aujourd'hui je suis allée au salon du Made in France qui a lieu au Carreau du Temple à Paris et qui regroupe en fait une bonne partie de la filière textile française. J'étais là-bas pour rechercher un fournisseur de tricot dans le but de trouver quelqu'un pour monter mon projet. Et voilà, donc il a fallu que je les aborde pour la première fois, que je leur raconte qui j'étais et ce que je cherchais. Donc j'ai l'habitude de le faire pour les sociétés pour lesquelles j'ai travaillé précédemment, mais là c'était pour moi et c'était un peu plus compliqué, j'étais un peu plus tendue, j'hésitais. Donc j'ai fait un premier tour et puis après je me suis lancée. Donc voilà les questions qu'on pose la première fois qu'on rencontre son fournisseur. Déjà, premièrement, on lui demande les minimums de production. Donc les minimums, ça peut aller pour les tricots, donc entre 50 pièces et 150 pièces. Donc c'est quand même des minimums assez importants quand on démarre. Et je n'ai trouvé qu'une seule société, une petite société en fait qui prend pas de minimum, qui en fait ils sont limités par ce que demande le fournisseur de matières premières, donc le filateur. Donc s'il demande par exemple 60 kg, et ben voilà, on sera obligé de faire 60 kg de production. Ensuite, on leur demande en fait quels sont les coûts liés à la mise en place du premier prototype, donc les coûts de lancement. Donc les coûts de lancement, ça veut dire les coûts de recherche de tricotage, les coûts liés aux mesures, au prototypage, voilà. Donc ça c'est des coûts qui sont non négligeables, qui sont à prendre en compte après dans votre prix de produit fini. Combien vous allez proposer à la cliente, et voilà, c'est à prendre en compte puisque c'est non négligeable, ça va entre 200 et 600 €, donc c'est quand même assez important. Ensuite, ce qu'il faut lui demander, c'est en fait, faut faire coter un premier proto, un modèle qu'il a sur son stand, vous choisissez un modèle et vous lui faites coter pour les 50, par exemple pour 50 pièces. Voilà, vous prenez un modèle qui correspond un peu à ce que vous aimez faire, comme ce que vous aimeriez faire. Et voilà, donc là, j'étais un peu surprise par les prix parce que je ne m'attendais pas à des montants aussi élevés. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. C'est à se poser la question si la cliente est prête à mettre aussi cher après, si vous êtes prête à mettre si cher après en fait. Et voilà. Une question encore qui reste, qui est importante, c'est la matière première. Où est-ce qu'il se fournit? Est-ce que c'est nous qui achetons la matière? Est-ce que c'est eux qui achètent la matière? Est-ce que c'est fait en France ou pas? Et là, j'ai soulevé un autre problème important. Si on veut faire du Made in France du Made in France, c'est compliqué parce que nous avons bien les moutons, nous avons la production de lin, mais on ne sait pas la traiter, on ne sait pas la transformer et la faire en fil. On a bien une production de laine cardée, mais la laine cardée est un peu raide, un peu plus raw, un peu plus brute que la laine peignée. Et normalement, pour faire des pulls, on utilise de la laine peignée qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus douce. Demander si donc on reste sur du Made in France ou si on élargit en fait à l'Italie, qui peut utiliser une laine qui vient de France ou peut utiliser une laine qui vient de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc est-ce que voilà, on élargit à l'Europe, est-ce qu'on élargit à l'Italie, est-ce qu'on élargit worldwide? Donc ça c'est des questions en fait qui sont importantes et qu'il faut se poser. Poser des questions, est-ce que je reste sur de la France ou est-ce que je prends un impact éco-responsable beaucoup plus important? Voilà, je préfère faire de l'éco-responsable et donc travailler avec des choses qui viennent d'Italie, qui sont certifiées Ecotech, qui sont certifiées GOTS, ou je préfère travailler en France. Après, voilà, ce sont des questions qui sont à se poser et qui mérite réflexion. Donc voilà, vous en saurez donc plus dans ma prochaine vidéo sur l'évolution du projet. Je vous remercie et à bientôt.